Hola les amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes lundi et je m'apprête à faire un peu de batch cooking pour changer des meal prep. Je vais pas préparer des repas, je vais préparer des petites choses pour me faciliter la vie cette semaine. Des petites préparations qui vont me permettre d'être... de pas avoir à réfléchir trop cette semaine, en tout cas le début de la semaine. Vous savez que nous on prépare toujours pour plutôt les 2-3 premiers jours, hein. Après on laisse la vie faire, mais au moins qu'il y ait des bases qui soient prêtes. Aujourd'hui je vais faire en base, on va faire ensemble du pain. Donc je vais préparer avec vous le fameux pain à la semoule, le pain marocain à la semoule dont on vous a parlé dans la dernière vidéo. Notre mère nous a passé la recette, donc je vais faire ce pain là aujourd'hui parce que j'ai trop envie de remanger ce pain, c'est trop bon. Si j'arrive à faire une photo, en plus vous aurez l'article de blog également dans la barre d'infos. Isadora normalement aura aussi posté, enfin pas posté, elle aura publié aussi l'article de blog sur le pain de mie de notre maman. Elle l'a fait hier, le pain de mie, c'était dimanche, elle s'est dit qu'elle allait faire du pain de mie et il est absolument magnifique, très réussi. Donc et tout simple, hein, ce sont des recettes qui ne nécessitent pas de machine à pétrin, qui ne nécessitent pas de levain, c'est juste avec de la levure boulangère classique que je suis partie piquer chez ma mère. Oups, je suis partie piquer chez ma mère ce matin puisque ma mère m'a donné de la levure chimique. Ah non, ouf, la levure boulangère. Puisque moi j'avais de la levure boulangère qui me restait mais qui était périmée, et on n'oublie jamais que la levure de boulanger c'est quelque chose à ne jamais utiliser périmée. Il y a des choses que moi je mange sans problème si c'est périmé de 1, 2 jours, 3 jours, mais la levure boulangère non, parce que ça ne fait pas gonfler le pain du coup. Donc voilà, donc je vais préparer du pain à la semoule, je vais préparer de la compote pomme pruneau, je vais préparer une soupe. Il y a toujours de la soupe de toute manière, c'est vraiment les repas faciles, la soupe. Le soir, une soupe, un morceau de pain, du fromage et basta. Et je vais préparer également des haricots verts à la sauce tomate et aux olives. Ah oui, et j'ai oublié, je vais préparer des mini quiches petits pois patates douces au lardon fumé. C'est parti, on va commencer par préparer le pain parce qu'il faut après le laisser poser. Donc on va préparer le pain. Et ensuite, je vais m'atteler à la tâche des mini quiches. On commence toujours quand on fait du batch cooking ou du meal prep. Enfin, on commence. C'est plus intelligent de commencer par ce qui va vous nécessiter le plus de préparation, de cuisson, pour ensuite aller jusqu'aux recettes les plus rapides et les plus faciles à faire. Et comme ça, pendant que un cuit au four, là je vais faire les mini quiches. Une fois qu'elles sont cuites au four, eh bien je peux par exemple faire les haricots verts à la sauce tomate. Ça cuit tranquillement, je prépare ma soupe, ça cuit tranquillement, je prépare ma compote de pain. Et aussi j'ai du chou rouge que je vais juste couper, je vais juste l'émincer pour pouvoir avoir ça en crudité toute la semaine. Je vais pas l'assaisonner, je vais juste le couper et ensuite comme ça j'assaisonnerai au fur et à mesure de la semaine pour avoir ma petite crudité. Donc je vais prendre mon petit message, tout ce que j'ai écrit pour le pain, et ensuite je pourrai l'écrire dans mon carnet de recettes évidemment. Dans la partie, je vais mettre quoi? Je sais plus. Ah, on n'a pas mis une partie de boulange. Eh bien on va le mettre dans la partie petit déjeuner. Pour la recette, il nous faut 15 centilitres de lait tiède. Moi, oups, ma mère elle utilise du lait de vache, moi j'utilise du lait de soja. Donc 15 centilitres de lait tiède, 15 centilitres d'eau tiède, un sachet de levure boulangère, 125 g de semoule fine. J'espère que j'en ai 125 g dedans. Je vais aller regarder ça. Bon, j'en ai 110 g, 111 g. Bah écoutez, ce sera avec 111 g de semoule fine, et en plus comme ça permet de vider en même temps mon frigo, parce que là je vais faire un batch cooking qu'avec des choses que j'ai déjà. Les légumes seront des légumes surgelés pour la plupart, puisque j'ai pas eu envie de faire les courses, donc je vais faire exactement avec ce que j'ai dans les placards. Donc vous voyez, il me restait que 125 g de semoule fine. Il faut une cuillère à café de sel, donc j'ai mon sel là, 400 g de farine et 2 cuillères à soupe d'huile. Donc la farine, moi je vais prendre de la farine T65, mais notre mère elle utilise que de la farine T45. C'est pour faire 5 petits pains. Voilà, et moi je rajouterai des graines dessus, des graines de sésame. De toute manière la recette sera dans la barre d'infos, donc comme ça je vais pas vous embêter trop à parler. Donc 15 centilitres de lait tiède.
la levure chimique dedans, la levure boulangère, pardon. Moi, je vais mettre de côté 400 g de farine, 400 g. 400 g de farine, 125 g de semoule fine qu'on va mettre dedans du coup. Je vais mettre une cuillère à café de sel, je vais mettre au talent. Voilà. Et 2 cuillères à soupe d'huile. Donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une. 2. Et je crois que j'ai tout mis. Donc c'est simple. Hein. Donc là, je vais touiller. Déjà ça. Peut-être rajouter un tout petit peu de sel encore. Je vais mettre la levure. Oups. Bah oui, j'en mets partout. Pas bien. Là. Ma mère me dit de touiller. Donc on touille. Sun comes down, she takes off her golden crown that no one's meant to see. There's nobody else underneath. Donc c'est bon, j'étais au téléphone avec ma mère pour lui demander des précisions. Moi j'ai mis avec la T65, j'ai mis que 25 centilitres de liquide et non pas 30 centilitres parce que l'absorption de l'eau ne doit pas être la même. Je mettrai la recette de ma mère avec T45, mais avec la T65, sachez qu'il faut mettre moins de liquide. Et voilà, je l'ai mise en boule, je l'ai filmée parce que ma mère elle dit que c'est mieux d'utiliser un film alimentaire qu'un torchon, donc je vais l'écouter. Et je laisse de côté pendant 2 heures. Donc pendant ce temps que ça pose tranquillement, moi je vais préparer des mini quiches, donc patates douces, petits pois. Donc moi ce sont les petits pois surgelés de Super U Bio que j'achète tout le temps. J'en ai toujours dans mon congèle, c'est obligatoire. J'adore les petits pois. La dernière fois j'avais fait patates douces, petits pois et brocolis, parce que j'adore les brocolis, mais là j'ai plus de brocolis surgelés, il faut que j'en rachète, c'est toujours impératif d'en avoir à la maison. J'en ai plus, donc je vais juste faire petits pois, patates douces, et je vais mettre également des lardons fumés. Là il y en a combien de grammes qu'on avait fait? 200 grammes, moi je vais tout mettre de lardons fumés, ouais. Pour l'appareil à quiche, moi c'est toujours la même chose, 4 œufs et une brique entière de crème de végétale. Donc là je vais aller chercher de la crème. Je vais mettre une briquette entière de crème. Moi comme je suis une flemmarde, je ne vais pas cuire la patate douce. Je vais la couper en tout petits cubes. Et pareil pour les petits pois, je ne vais pas les cuire. Je vais juste cuire dans ma poêle en fonte mes lardons fumés. Et sinon c'est tout. Et ensuite eh bien, je vais faire l'appareil à œufs. Mais peut-être qu'il me faudra moins d'œufs. En fait là c'est un batch cooking de la meuf qui fait vraiment en même temps que vous. C'est pas du tout, c'est pas organisé. Je réfléchis en même temps parce que les mini tartelettes à mon avis elles demanderont moins d'appareil qu'une grosse quiche entière. Donc je vais commencer peut-être par 3 œufs plutôt que, ouais je pense ce sera plus intelligent. Donc là c'est parti, je vais commencer par mettre les lardons à revenir dans ma poêle. A ladder with 1,000 rungs. Well, I never claimed to know. Vous voyez, je les coupe vraiment tout petit. Hein. C'est vraiment petit pour que ça cuise. Donc dans mon saladier, je vais commencer peut-être par 3 œufs. Parce que c'est vrai que normalement dans une quiche entière, si c'est pas des mini tartelettes, dans une quiche entière je mettrai 4 œufs plus une brique entière de soja cuisine. Mais je pense que j'aurais pas besoin d'autant pour des mini quiches. Mini quiche c'est pour donner un côté fancy et pour que comme ça on ait chacune une quiche individuelle dans notre assiette, c'est sympa. Donc je vais battre déjà ça. Je vais mettre un petit peu de sel. Pas trop parce qu'il y a des lardons, un peu de poivre, peut-être un petit peu d'épices, origan, enfin d'herbes aromatiques, un petit peu d'épices. Dedans il y a oignon, paprika, persil, thym, cumin, herbes de Provence. Je prends une pâte feuilletée pur beurre
J'ai trop hâte de pouvoir refaire des quiches avec de la pâte brisée maison. Mais Gemma n'aime pas les quiches. Mais j'ai découvert qu'elle aimait beaucoup la quiche à la pâte feuilletée. Elle adore la quiche à la pâte feuilletée. Et moi, comme j'adore les quiches et que j'en mange plus depuis que Gemma n'en mange pas, ça me saoule de préparer des trucs que elle mangera pas. Du coup, je me suis dit qu'en attendant qu'elle aime la pâte brisée maison, je vais préparer des quiches de temps en temps à la pâte feuilletée. Là, je vais mettre... Ah, vous voyez ou pas? Voilà. Je pense que je vais en faire 1, 2, 3, 4. Il y en aura 5. Comme la pâte, ça se rétracte, il faut faire des ronds... faut quand même laisser de l'espace en fait, faut pas couper à ras, il faut couper assez loin pour qu'on ait suffisamment de pâte pour faire la croûte. Comme c'est pur beurre, pas besoin de graisser du tout. Hop, voilà, c'est mignon comme tout. On va faire toutes les autres. Donc ça je vais les déplacer juste un petit peu. Takes off her golden crown that no one's meant to see. There's nobody else. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. La dernière c'est une quiche de rafistolage parce que je voulais pas qu'il y ait de chute de pâte parce qu'après je sais jamais quoi en faire. Donc j'ai fait une quiche de rafistolage. Donc ce sera parfait, comme ça j'ai 6 quiches, c'est vraiment top top top. Je vais les placer sur ma plaque. Je vais faire quelques petites. Hop, 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 hop. Je vais mettre les petites, la garniture tout simplement. Donc voilà, les mini quiches sont garnies. En effet, 3 œufs, c'est largement suffisant. 3 œufs et une demi-briquette de crème, c'est largement suffisant pour faire des mini quiches. Donc là, je vais enfourner pour 20 minutes, 25 minutes à 180 degrés. Donc pendant que les tartelettes cuisent, j'ai fait juste un petit peu de rangement. Vous savez, entre chaque étape, c'est bien de ranger. Comme ça, vous n'êtes pas à la fin, une fois que vous avez fini votre batch cooking, votre meal prep, vous n'avez pas juste une cuisine dans tous les sens. Vous rangez au fur et à mesure. Vous pouvez laver certains ustensiles, comme ça vous pouvez les réutiliser plutôt qu'en prendre d'autres. Ces petites astuces comme ça qui font que le meal prep il fonctionne bien et c'est pas juste un champ de bataille à la fin. Donc là j'ai fait chauffer de l'eau et je vais mettre des haricots verts, pareil, haricots verts surgelés dedans. Je vais les faire cuire. Puisque je vais faire, je vous ai dit ou pas, je sais plus si je vous l'ai dit, je vais faire des haricots verts à la sauce tomate avec, je vais mettre 1 ou 2 pommes de terre à l'intérieur, quelques olives, du ras el hanout pour faire une sorte de tagine, ça va être un petit goût tagine de pommes de terre et ça ce sera une bonne préparation à manger soit comme ça, ce soir je pense que c'est ce qu'on va manger ce soir avec le pain marocain. Soit avec un œuf sur le plat à côté et voilà, ça fait une petite base de légumes. Gemma adore les haricots verts, vous savez que moi je suis pas une fan de haricots verts, mais en sauce tomate façon tagine, c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien. Je vais mettre des haricots verts. Par contre là, j'avoue, c'est tout au pifomètre hein. J'en ai fait beaucoup là, j'ai tout mis, écoutez, il n'y en a pas beaucoup et ça vide aussi. Donc je vais faire cuire ça apparemment ils disent quelques minutes. Comme d'habitude, jugez pas, j'ai pas de couvercle, donc je vais 4-5 minutes simplement. Et pendant ce temps là, je vais préparer vite fait une petite sauce tomate. Je vais faire revenir un petit peu d'oignon, de l'ail dans de l'huile d'olive. Je vous mettrai une recette dans la barre d'infos parce que là c'est vraiment du pifomètre. Comme on vide le frigo, on n'oublie pas de regarder si on n'a pas de l'oignon déjà coupé. Donc j'en avais. I shouldn't check again, but here it goes. All my friends, they've got it figured out. I don't. Stuck on a loop, getting all in my head. Un petit peu de cumin avec les oignons et l'ail. Le cumin en graines, c'est vraiment ma vie, ma passion. Sur les œufs sur le plat, c'est une tuerie. C'est trop bon. Sur le houmous, trop bon. J'adore le cumin en graines. Je vais mettre également le ras el hanout avec les oignons.
Voilà. Une demi-cuillère à café à peu près, je pense. Une demi-cuillère à café. Et quand les oignons seront bien translucides, je mettrai une conserve de tomates en coulis. Du coulis de tomate quoi. Voilà. Je pense que là je vais arrêter l'haricot vert. C'est bon. Un peu de poivre. Un peu de sel. Petite pause dans la préparation des haricots verts à la sauce tomate, puisque les tartelettes sont cuites, elles ont bien gonflé. Bon là elles sont bouillantes, elles sont magnifiques. Je sais pas si vous voyez, mais trop belles. Les patates douces sont parfaitement moelleuses, donc franchement si on peut se retirer une tâche en cuisine, et ben moi je dis que ça c'est top. Donc parfait. Je suis trop contente, trop mignonne ces petites quiches. Alors les haricots verts sont en train de cuire et comme il me restait 2 carottes en mourance dans mon frigo, plus j'ai pas utilisé toute la patate douce pour faire les quiches, je me dis que j'allais faire vite fait un petit velouté avec un demi-oignon, je vais pas mettre l'oignon entier, un demi-oignon, c'est un tout petit velouté, mais c'est-à-dire que je veux pas faire trop de préparation parce qu'après on mange pas tout et ça sert à rien en fait. J'ai assez de choses dans mon congélateur, j'ai pas besoin de recongeler plein de trucs, donc là c'est largement suffisant pour cette semaine en fait. Là j'ai pas besoin de faire énormément de trucs, j'évite de trop vous savez, parce que parfois le mieux, comme on dit, est l'ennemi du bien. Et c'est vrai que parfois, si vous pratiquez le meal prep ou le batch cooking, parfois on a tendance à faire trop de choses et il y a plus parfois de pertes en meal prep que lorsqu'on cuisine au jour le jour. Donc l'idée c'est de quand même de faire attention aux quantités qu'on fait, pas besoin d'en faire énormément. Moi je suis toute seule avec ma fille mange tous les midis chez mes parents, donc moi je suis seule le midi. Voilà, Isadora vient souvent manger à la maison aussi le midi, mais il y a largement de quoi manger de toute manière. Et ensuite dans la semaine, vous savez, je vais faire des omelettes, dans la semaine je vais faire des trucs différents. Donc là c'est vraiment juste une base et après je vais manger des pâtes, du riz, mais il faut pas trop en faire non plus. Donc là je vais faire juste un tout petit velouté et ensuite je vais faire par contre là une belle quantité de compote pomme pruneau. De toute façon c'est pareil, moi je fais tout au pifomètre, je vous mettrai une recette dans la barre d'infos et ensuite je pense que ce sera tout. Et on se retrouvera, je pense, à la fin de la vidéo. Pour faire la soupe, je vais partir d'une base toujours un petit peu d'huile d'olive. Parce que moi les soupes j'aime quand elles démarrent sur des légumes qui sont revenus. J'aime pas les soupes juste vapeur, les légumes vapeur. J'aime bien quand c'est un petit peu doré. Donc je vais juste faire revenir mes légumes dans un petit peu d'huile d'olive. Je mettrai du curry dans cette soupe là, ce sera une soupe au curry. Et puis c'est tout, c'est très simple. Je mets de l'eau à hauteur, un demi-cube de légumes. Je laisse cuire une vingtaine de minutes et ensuite ce sera tout. Et ensuite on se retrouvera de toute manière après mon déjeuner. Après je ferai une petite pause déj et on se retrouvera pour finir les petits pains. Les petits pains à la semoule. Regardez, là on est sur ma machine à laver, j'ai mis le pain à gonfler dans mon garde-manger et regardez comme la pâte elle a déjà énormément gonflé. Waouh, elle touche totalement le film alimentaire. Trop hâte de faire ces petits pains. Ma pause déj, j'ai déjeuné ce midi du coup un reste de soupe que j'ai pas fini hier soir, enfin que Gemma n'a pas fini hier soir en vérité, un reste de soupe c'était un potage aux légumes verts
avec une mini quiche délicieuse. C'était vraiment très bon et c'est ce type de repas que j'aime bien faire le midi. Quand je suis seule, voilà, j'aime bien manger un repas fait maison, mais en même temps j'ai pas envie d'y passer 20 ans. Et en hiver j'aime beaucoup manger le midi une petite soupe en compagnie d'un repas. Ça fait toujours un peu de bien, ça réchauffe, ça fait du bien. Donc là il est 13h16, donc je vais m'occuper de mes petits pains puisqu'il y a une deuxième pousse à faire pendant 1h30 et je voudrais vraiment finir la vidéo pas trop tard, avant que j'ai ma rentre en tout cas, pour qu'on puisse déguster ça avec les haricots verts à la sauce tomate qui sont, tout est cuit hein. Là tout est prêt maintenant. Donc ma mère m'a dit de mettre un petit peu de farine sur le plan de travail, donc c'est ce qu'on va faire, un petit peu. Voilà, on étale, je vais dégazer la pâte. Voilà. Elle m'a dit de la dégazer. J'aurais peut-être mis un peu trop de farine. De la dégazer comme ça. Pas trop non plus. Bon, moi je suis pas une pro du pain, donc je fais comme ça vient. Ce qui serait pas mal là, c'est si il me restait de la semoule. Ce serait de faire ça, enfin le geste que je suis en train de faire, le faire plutôt dans de la semoule pour que le pain après il prenne bien la semoule. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va diviser cette pâte en 5 boules. Là, elles sont un peu grosses. Ça c'est un peu gros. Voilà. Et là on va recouvrir d'un torchon propre évidemment et on va laisser à nouveau 1h30, 2h minimum hein. Mais si vous voulez laisser beaucoup plus longtemps, 3 heures c'est très bien aussi. Est-ce que j'ai pas un torchon plus grand que ça? Parce que là il est petit ce torchon. Celui-là il est plus grand, ouais celui-là il est plus grand. On va prendre un plus grand. Voilà, et je vais le remettre exactement comme tout à l'heure dans mon garde-manger. Donc écoutez les amis, ce qu'on va faire c'est que je vais ranger ce qui reste. La cuisine elle est plutôt très propre. Je vais ranger ce qui reste et ensuite je vais me faire une petite pause tricot. Je pense j'ai bien envie de tricoter cet après-midi un petit peu et ensuite on se retrouvera pour finaliser les petits pains du coup vers 13h30, 14h30, 15h30, vers, ouais je pense vers 15h30, 16h on se retrouvera pour finaliser ces petits pains. Alors après avoir tricoté un bon moment en regardant la nouvelle saison de notre, vous savez, notre émission préférée Love is Blind, là c'est la version suédoise, et bien là je vais m'occuper de ces petits pains qui ont énormément gonflé. Ils sont énormes, d'ailleurs celui-là il a été bien collé. Ils sont même plus gros que ceux de ma mère. Donc je vais m'atteler à la tâche. J'ai un coup de barre, je sais pas vous, mais le mois de janvier c'est vraiment un mois long. Et là aujourd'hui je me sens raplapla. Ce matin j'étais pleine d'énergie, mais là je me sens raplapla. Donc je me suis fait un petit matcha latte pour mon goûter parce qu'il est bientôt 16h. Il est 15h45 précisément. Avec un petit chocolat noir. Un petit carré chocolat noir. Pour me... Alors sur les petits pains, je vais mettre un peu de sésame noir et blond. Ma mère m'a conseillé de les faire tremper un peu dans de l'eau avant, parce que sinon elle disait que ça allait pas tenir. Donc écoutez, c'est ce que je fais. Je vais vous rapprocher. C'est pour toujours pimper, vous savez, un petit peu. C'est toujours joli, je trouve, de pimper un peu sa petite boulange. Ils ont vraiment mais gonflé de ouf. Petite pause. Matcha, regardez-moi la beauté de ce matcha. Avec mon mousseur à lait là, trop beau. Donc c'est parti, ça va partir pendant 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Mais tout dépend les fours parce que ma mère m'a dit qu'elle les fait à 160 au début parce qu'elle trouvait que 180 c'était un peu fort. Moi je vais mettre à 170 et on verra au fur et à mesure. Mais en tout cas ils sont très très beaux. Vraiment, on a l'impression qu'ils sont énormes. Maman à côté, ils sont pas si énormes que ça.
mais ils sont quand même bien beaux. Donc je vous montrerai en suivant à quoi ressemblent ces petits pains qu'on va déguster ce soir, Gemma et moi. Ça va être très bon. Et je me rends compte que j'ai oublié de faire le chou rouge, de couper le chou rouge, de l'émincer. Donc comme il me reste un petit morceau, et bien je le ferai au moment où j'ai envie de le manger. Tant pis, c'est pas bien grave. Je pense que j'ai assez fait pour aujourd'hui. En termes de cuisine, ça va nous durer un petit moment et sans avoir besoin de réfléchir à faire à manger. Donc ça c'est top. Dites-moi en commentaire ce que vous allez cuisiner de bon en ce dimanche ou ce lundi ou ce mardi. Est-ce que ça vous a donné un petit peu envie de cuisiner? Et si oui, qu'est-ce que vous allez cuisiner pour vous préparer à démarrer le début de la semaine prochaine? Comme ça peut toujours inspirer les autres. Et nous aussi. Donc je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon lundi, un très bon mardi, un très bon mercredi, peu importe. Et on se voit la semaine prochaine. Bisous.